Allez, bonjour à toutes et à tous. Exercice habituel de mise à jour des scénarios. Pas grand chose de nouveau sur le Bitcoin, mis à part le trade donc, qui a été déclenché hier, que j'ai déclenché très rapidement, très rapidement. Je pense qu'on est bon, hein, voilà. De toute façon, ce trade, moi je le garde sécurisé, donc je le laisse se développer. Je vais aborder quelques points techniques à surveiller dans la journée. Donc ça c'est fait, hein, voilà. Dans le nouveau contexte là, c'est qu'on cherche une résistance. Hop. On cherche à valider une résistance. Bon là, vous voyez ce genre de canaux, hein, on ne tient pas à un canal baissier comme ça. Donc je dirais qu'il faut s'attendre à avoir une consolidation un petit peu plus longue dans cette zone de prix, jusqu'à avoir un canal un petit peu plus faiblement orienté. Donc je dirais voilà, pour l'instant le but c'est d'essayer de tenir les prix le plus bas possible à plat, ou voilà, on va voir. Ou si ça retrace un petit peu plus haut, parce qu'on est quand même tombé assez brutal ici, hein, donc attention, ça pourrait demander un petit pullback haussier. Il faut remarquer qu'on est toujours au-dessus de l'oblique qui a été précédemment récupéré par les boules. Donc voilà, on est repassé au-dessus de ce truc-là. Attention, ça peut très bien, donc je vous dis, faire un support là à court terme, nous maintenir par là, et on peut sans problème rester tout le temps au-dessus de cette oblique. En termes de rythme de marché, maintenant qu'on est passé au-dessus, tant qu'on ne la réintègre pas, elle devient support. Donc voilà, il faut faire attention. Moi, je pense qu'on peut soit glisser le long de ce truc, soit tout simplement y trouver un support et aller chercher par exemple cette zone-là. Ça ne me surprendrait absolument pas. C'est pour ça que je pense que la position d'hier, c'est pas gagné, mais ce serait stupide que de prendre les profits. Voilà, parce que là, maintenant qu'on est dans le sens de la tendance, moi, j'ai plutôt tendance à laisser courir les profits que l'inverse. Je limite pas le marché quand il est dans le sens de la tendance. Donc voilà, pour moi, il y a deux schémas. Soit on casse effectivement ce support-là, et dans ce cas-là, c'est plutôt ça qui se mettra en place. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on sera plutôt dans un marché bear qui viendra chercher ce bas de canal-là au minimum. Donc voilà, je dirais soit on casse, on vient chercher ce bas de canal, mais honnêtement ici, voilà, quand vous avez vu la tronche, m'étonnerait qu'on trouve un support là. Si on vient chercher ça, théoriquement, dam, voilà. Donc moi pour l'instant, je reste pragmatique. Tant qu'on est au-dessus de ça, c'est plutôt, je dirais, support-résistance, jusqu'à ce que on soit tellement tiré proche du support qu'il finisse par céder. Pour l'instant, on est toujours dans un cycle baissier, avec un momentum baissier. Donc normalement, il n'y a pas de raison d'avoir des retours vers les résistances. On devrait plutôt se diriger vers les supports et on a de fortes probabilités de les casser. Mais donc voilà, en termes de rythme de marché, moi c'est tout ce que j'ai là plus ou moins pour l'instant. Donc essayer de trouver en quelque sorte un schéma de marché qui soit beaucoup plus baissier, c'est-à-dire si on s'amuse à recasser ces obliques, on aura un marché très bear qui ira péter les $6 000. Moi je pense que c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, parce que par rapport à 2014, c'est ça qui s'était produit. En 2014, même chose, une espèce d'accumulation en biseau, et puis derrière le marché avait démonté tous les supports les uns après les autres, dans une dernière phase un peu verticale de panique, pour aller chercher les supports sous celui-là. Donc je dirais, on a quand même de fortes chances de réaliser le même type de pattern. Sur du plus intraday, voilà, franchement là moi je vois rien d'autre à faire, à essayer de tenir cette zone de prix. Après je vous dis, soit on en repart au nord pour aller rechercher une nouvelle fois cette oblique là, et en vrai on aura libéré suffisamment de place pour aller casser le support, ou alors je vous dis on y va en mode berserk, on tête baissée, on casse tout et on réintègre toutes les différentes obliques de support qui pourraient nous freiner. Pour la partie Bitcoin, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. C'était hier le trade, maintenant il doit être sécurisé. Si le marché remonte et casse la résistance, ça ne nous intéresse plus. On ira vendre beaucoup plus haut que ça. Pour l'instant, moi je pense qu'on est plutôt bien parti pour avoir un marché bien baissier. Maintenant, il faut trouver les déclencheurs, c'est-à-dire qu'il faut vraiment repasser sous ces obliques-là. Si elles sont réintégrées, évidemment, derrière, ça va faire mal. Mais pour l'instant, on est au-dessus. Donc, je vous dis, le risque, c'est qu'on remonte un peu et qu'on rebaisse. Voilà. Allez, les indices. Donc, le S&P 500 qui continue de faire le yo-yo, tout va bien, tout va pas bien, tout va bien, tout va pas bien, tout va bien, tout va pas bien. Hier, c'est quand même une grosse séance, hein, je vous dis, en termes d'impression, c'est-à-dire hier, ça monte, ça rebaisse et ça vient clôturer tout en bas. Donc, c'était pas une très belle séance hier pour le S&P 500. La séance européenne ce matin semble lui faire du bien. Beaucoup de bien, on va voir, hein. Moi de toute façon je pense que côté taux de change, le dollar il a vraiment maintenant, ça y est, le cul au plancher, donc il va
difficilement pouvoir retrouver un attrait baissier, donc je ne vois pas comment on pourra se servir de l'effet devise. Les taux, même chose, sont repartis à la hausse, donc je ne vois pas comment on pourra retrouver un aspect attrait par la dette. Donc moi tout ce que je vois c'est j'ai pas envie de trader des actions à l'achat, surtout pas les actions américaines. Les actions européennes, pourquoi pas. On va en parler évidemment juste après, mais voilà, pour moi les actions américaines c'est toujours le truc à éviter, parce que achetez là pour tirer ça, mais vous risquez de vous en prendre 2 fois plus dans le sud. Moi c'est plutôt le sud qui m'intéresserait sur les indices américains. Maintenant pour l'instant ça semble pas vouloir y aller, on fait tout pour faire rentrer le cash. Donc, moi, je ne me pose pas trop de questions. Voilà, j'attends de voir le dollar décoller sérieusement. Quand je verrai le dollar décoller sérieusement, je sais que les actions se casseront mécaniquement la gueule, elles aussi. Donc, voilà, on verra bien le truc. Mais pour l'instant, ça tient grâce à un effet dollar. C'est-à-dire que c'est le dollar qui soutient les valorisations américaines. Maintenant, voilà, l'euro-dollar, maintenant, quand même, je pense qu'on a suffisamment fait les crétins. On va retrouver un cycle vendeur. Moi, je vais revendre du dollar aujourd'hui ou demain. Mais je suis intéressé de me rattaquer à la paire. Et bien évidemment, voilà. Je dirais peut-être une petite push encore là, voilà, essayer de venir chercher un 100% par là, voilà, un 23,40. Ça me semble être un bon prix, un 23,40 pour essayer donc de jouer un retour vendeur de l'eurodoll. Donc là, c'est typiquement pour un schéma vague 3 étendu. Donc là, ce serait la vague cassure de support à l'appel. D'accord, on verrait bien ici une sous-vague 1, une vague 2, et là, derrière, boum, on casse tout. On valide, on va chercher target 1, mais on casse le support. Donc voilà, moi je pense vraiment, là, on va chercher une target 2, c'est-à-dire 1,18 sur l'eurodoll. Ça fait quand même une grosse baisse. Voilà, vous dites un 3% de baisse sur un Forex en quelques jours, parce que ça va se passer assez vite, normalement. Ça m'étonnerait que les actions américaines voient ça d'un bon oeil. Voilà. Les actions européennes, en revanche, par contre, oui, ça je pense que là, avoir du DAX, c'est pas stupide, loin de là même. On est de nouveau sous les résistances sur le DAX, donc c'est pas possible d'acheter sous résistance, mais ça me semble très 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 intéressant d'acheter du DAX. En fait, j'aurais bien aimé acheter par là, moi, hier. Je pense que c'était là le bon trade à prendre. Pour ce qui est de l'achat d'actions, voilà. Donc c'est plutôt à mon avis acheter de l'action européenne là qui est le leitmotiv du moment. Maintenant, là sous résistance, c'est pas le meilleur timing pour s'y attaquer. Donc voilà, moi l'actionnariat, je préfère laisser un peu de côté, c'est trop bruyant. Mais effectivement, si potentiel il y a, pour moi, il se trouve effectivement en zone européenne, plus qu'en zone américaine. Je pense que les US ont fait tout pour attirer les capitaux, mais attention, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a ça derrière, et ça, si ça tombe, c'est mort. Mais mort de chez mort. Là, ça va, tout va bien, rien ne tombe, on s'est fait peur la dernière fois, mais tout va bien. On est sorti du canal baissier. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est. Si c'est un petit rebond, encore une fois, de chat mort, et d'accord, dans ce cas-là, si c'est une vague 1, 2. Là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il ne faut plus retourner sur les bottoms. Qu'on parle des indices américains, de tout. Voilà, c'est plus possible. Là, il faut vraiment s'en écarter et tout faire pour rester le plus loin possible de tout ça. Toujours. Il ne faut plus jamais y retourner. Voilà. Donc on va voir si le Hang Seng, ça, c'était qu'une petite phase pour se faire un peu peur, et qu'on va dans ce cas-là repartir dans une phase toujours plus verticale, toujours plus débile. Mais je vous dis, c'est compliqué parce qu'en termes de guerre de devises, maintenant, on ne peut plus trop faire les imbéciles. Donc voilà, moi j'ai du mal. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est l'euro-yen. J'ai pas vu ça. Mais l'euro-yen hier a donné quand même un sacré signal de retournement, pile poil sur les 100% là. Voilà. Le fait qu'on y revienne aujourd'hui, ça me plaît un peu moins. Donc je vais être un petit peu plus réservé sur ce scénario-là. Mais ça me plaisait beaucoup dans l'idée là qu'on vienne chercher le 100% et bim, voilà. Parce que là, ça fait vraiment un schéma 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Et ça me plaisait bien comme fin de vague de terminer pile poil ici sur le 100%. Donc moi, je vais me mettre ici sur le dernier support. Voilà. Si on casse ce dernier support, effectivement, je pense que je rentrerai vendeur. Si on devait casser les 100%, je pense que je laisserai filer tout ça vers les 134. Mais ça, encore une fois, je pense que l'euro est plutôt vendeur. Le yen, on va voir s'il se détendra ou s'il va être recherché. Si le yen arrive à se détendre autant que l'euro, on aura peut-être un euro-yen en range. Par contre, si le retour du risque se fait sur les US et qu'en plus de ça, on a un euro baissier, c'est-à-dire si les actifs actions américains se mettent à baisser
parce que le dollar monte, le yen va être théoriquement recherché, puisque de toute façon, c'est souvent comme ça. Dès que les actions baissent, on va tout de suite se foutre sur du yen. Donc vous allez avoir quoi ? Du dollar qui va monter à mort, du yen qui va être recherché à mort et un euro baissier. Là, par contre, l'euro-yen, ça va être fusée baissière. Voilà pourquoi je pense qu'il faut quand même avoir de l'euro-yen à la baisse en portefeuille pour l'instant. Maintenant, si ce niveau-là est débordé, il faudra probablement s'attendre à des poussées jusqu'à 134. Donc pour ma part, c'est hors money management. Moi, je vous le rappelle, mon stop est là sur l'euro-yen. Si on vient chercher ces niveaux de prix, je préfère sortir pour revendre avec un meilleur ratio risque-rendement plus haut. Évidemment, si on reflue ici, j'y vais et je passe sur des renforts baissiers si on casse tes supports. Pour l'instant, on cherche les résistances, donc il n'y a pas de quoi se réjouir. Pour l'instant, c'est plutôt un marché qui reste orienté haussier. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, voilà, les taux. Donc les taux, de toute façon, ça travaille, mais on reste sur une dynamique baissière. Donc il me semble que, voilà, là on fait une petite conso et on rattaque les taux à la baisse. À la hausse, pardon, je dis n'importe quoi, hausse des rendements et baisse des contrats de taux. Donc voilà, on se dirige plutôt sur des mouvements haussiers, toujours et encore et toujours. Donc là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je pense qu'on restera assez facilement intéressé par des cassures de résistance sur ces actifs-là. On est typiquement vague 1, vague 2. On essaie de terminer ça. Et une fois qu'on a terminé ce truc-là et qu'on commence à répéter des résistances, on aura un sentiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus appréciable sur ces actifs. Donc voilà, moi les taux, je reste à l'achat. Il va de clair que dès qu'on s'amuse à franchir cette première résistance-là, hop, direct le haut de canal. Donc ça nous fait retourner à 2,90. Autant vous dire qu'ici, ça va commencer déjà à couiner côté action américaine parce qu'on va se dire « Ah merde, mais on va monter à combien ? 3,10 ?» Voilà. Je ne pense pas que ce soit pour autant terminé côté action américaine, mais je pense clairement que le marché achète avec beaucoup d'entrain, sachant qu'il y a peu de confiance. Voilà, ça se voit, dès que ça monte, ça prend tout de suite les bénéfices. Je pense que c'est des investisseurs qui se disent « Bon, on achète ». Puis on se revend vite et on paye les stops. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. C'est-à-dire que c'est des investisseurs qui seront prêts à reverse si on retourne sur les supports et passer vendeur. Voilà. Donc je me dis, si ça doit merder, ça pourra merder très très vite et il y aura du soutien vendeur. Maintenant, pour l'instant, ça paye parce que c'est la tendance de fond et que tout le monde préfère rester optimiste. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je ne jouerai pas l'optimisme côté américain. Je suis prêt à jouer l'optimisme côté européen. Ça, je vous le répète. Mais pour les raisons que vous connaissez, tout simplement, parce que pour moi, l'euro-dollar va partir en retournement baissier, en retracement. Donc toute la bêtise qu'on a eue de sur-représentation, pour ne pas dire carrément écrasement acheteur des actions américaines par rapport aux actions européennes en termes relatifs, cette corrélation, elle s'inverse. Elle est en train de repartir en bénéfice des actions européennes. Donc je pense que si achat il doit se faire, ça se fait plutôt en zone euro, les ventes en zone US. Là, on le fait sur du weekly, c'est-à-dire que ça fait déjà un mois que la tendance est en train de s'inverser. Je pense que c'est amené à se poursuivre. Le VIX. Tiens, le VIX, ça m'intéresse. On est dans le cadre du scénario qui était anticipé. Ok, donc on est bien en pullback dans un cycle haussier de VIX. Ça me paraît éventuellement intéressant. Là, on est sur combien ? On est revenu ici. Alors. C'est intéressant comme question. Alors, moi, je dirais le VIX, c'est quand même encore un peu showtime là, tout de suite à court terme. On est plutôt sur un marché, effectivement, qui cherche des supports. Donc, ça me paraît un peu agressif là, tout de suite, maintenant. À voir, parce que c'est quand même pas inintéressant. Vous voyez, on tente quand même ici, là. C'est-à-dire que là, on cherche des achats. Là, on est plutôt en retour vers les supports, donc pour trouver ces 10 achats. On a déjà testé la zone support qui m'intéressait, ce qui fait que ça me gêne. C'est-à-dire qu'hier, il y avait bien entendu un achat de VIX, mais c'était achat sécurisé, et là, c'est en train de se faire dégommer ce matin. Donc, je sais pas. Là, honnêtement, je suis pas emballé là par un achat immédiatement, mais je vois pas de niveau spécialement intéressant à acheter. Je sais pas. Honnêtement, là, je ne saurais pas trop vous dire. Je vais surveiller, mais c'est vrai qu'un petit achat à la spéculative de VIX ne serait pas non plus dégueu.
en soi. Maintenant, ce qui me gêne, c'est l'ouverture en gap baissier ce matin. Donc là, ce qu'il faudrait voir, c'est un marché qui reprend le gap et qui se met à péter la résistance. Là, effectivement, il y aura un sentiment très, très, très dégradant sur le VIX. Très inquiétant d'ailleurs, c'est-à-dire que là, théoriquement, on se redirigerait vers les supports, je pense, côté actionnariat américain. On va monétiser la position, donc ça ferait achat, ça ferait un stop là. Ouais, il faudrait risquer 1% de capital pour 2 au minimum. Et ensuite, la target 1 ici, ça fait 3%. Donc ça fait 1 pour 2,5. Ah non, là c'est 40, donc ça fait 4 pour 2, ça fait 1 pour 3 en moyenne, donc avec un TP1 ici et un TP2 à 30. Ouais. Faut voir. Mais alors il faut que ce soit racheté immédiatement le VIX, quoi. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que le VIX casse pas le support cet après-midi. Bon, moi je vais surveiller ça. Là, le momentum est encore bien trop acheteur pour l'instant, donc je vais laisser se dégonfler ce truc-là. Si on est toujours au-dessus et si on est toujours dans ma zone cet après-midi, pourquoi pas du coup essayer de jouer un petit coup sur le VIX. Je vais noter ce petit canal potentiel en intermédiaire et voir si un positionnement sur le bas de ce canal est pas judicieux. Donc ce serait un petit positionnement là vers le bas de canal. Il faut absolument un signal acheteur ici. Et si on a ça, ça peut me paraître assez intéressant. On est dans un cycle acheteur, hein. Donc voilà, je dirais vraiment vers cette zone de prix, je dirais là. Voilà. En fait, pour faire simple, je dirais cette zone-là, ce petit cluster. Celui-là, on l'a déjà travaillé. Il a fait son rebond hier. Donc je dirais là pour un VIX, un achat à 19,7. Voilà, là il y a un bon risque rassurant. Donc ça ferait un 19,7 à l'achat avec un stop de 1,5. Donc je mettrai un stop par là. Donc ça fait un stop d'un 1,5%. Moi, toujours levier 0,1 le VIX, hein, on est bien d'accord. Je divise les amplitudes par 10. Donc ça fait 1,5% de risque sur le capital pour tirer du coup 30 à l'achat pour un TP1 et 50. Donc ça nous fait un 4% de gain final pour 1,5. Ça me paraît quand même pas dégueu. Ça me paraît assez intéressant. Donc je pense que ça va être mon scénario sur le VIX. Donc je vais mettre mon alerte ici. Voilà. Évidemment sous couvert de signal. Hein. Pas de signal ici, pas d'achat. Mais ça me semble intéressant de jouer ça. Achat spéculatif VIX. Voilà. De toute façon, si le VIX casse cette zone-là en tant que support, vous comprenez ce que ça veut dire sur les actions américaines. Hein. C'est mécaniquement, cette cassure de prix sur le VIX, c'est la cassure de la ligne de coût de l'épaule tête-épaule à la hausse par les indices actions. C'est-à-dire que là, les indices actions sortent de la zone du risque. Dans ce cas-là, le VIX cassera des supports. Et c'est invalidation pure et simple des scénarios. Maintenant, je vous dis attention, plus on passe de temps ici sous le 23,6 sans le récupérer, plus s'il y a risque de retour baissier vers les supports, ça claquera derrière. Hein. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Je vous l'ai dit, tant qu'on ne reprend pas ce truc-là, c'est baissier, les indices actions américains. Et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment baissier. Maintenant, pour l'instant, ça se maintient. Donc le fait que ça se maintienne, ça ne veut pas dire que c'est haussier, ça veut juste dire qu'on accumule. Et si on a, évidemment, on en sort par le bas, c'est ce que je vous disais, je pense que les actionnaires se disent, bon, allez, on ne va pas tout vendre tout de suite, c'est quand même pas non plus la fin du monde. Les banques centrales en soutien, patati patata, le bon vieux scénario habituel. Je pense que ça paye, si vous voulez, en sachant qu'ils sont très bien conscients du risque, conscients du fait que le crédit coûte de plus en plus cher, et du coup, à mon avis, ça achète, ça prend immédiatement sous résistance, c'est pour ça qu'on a ces replis très rapides. Maintenant, on va voir, hein, si au bout d'un moment ça se rachète et que vous voyez qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et qu'on se redirige vers les supports, tous les petits malins qui s'amusent à acheter ça spéculatif vont tous sortir en même temps. En plus des vendeurs, autant vous dire, ici, tout le monde passera vendeur sur une zone de prix très rapide, très courte. Et je vous l'ai dit, ici, on aura un enfoncement des supports qui sera assez violent si on s'amuse à y retourner. Maintenant, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Et pour l'instant, ça reste spéculatif. Mais pour moi, le risque se catalyse à ce niveau-là. Je n'ai pas envie de payer les actions américaines. Parce que je sens ce risque-là et je le sens malheureusement pas bien. Donc, je fais gaffe. Moi, j'ai des patterns qui sont actives et qui sont clairs. Ma pattern de Dead Cat Bounce, elle est toujours en jeu. Et du fait qu'elle le soit, je n'ai pas du tout envie de m'amuser à risquer des achats sur ces actions. Alors, on continue. Donc, le Hang Seng, on en a parlé. Les taux, on en a parlé. Le gaz, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Toujours en train de consolider. Ok. Bon, donc on laisse faire hein, le gaz. Ça consolide. Par contre, ça, c'est pas normal.
Normalement, on ne peut pas faire un point E en dessous. Donc, on n'est pas dans ce type de schéma. On serait plutôt dans quoi? Un ABC terminé, alors, dans ce cas-là. Ok, on va voir ça. Je vais voir si on respecte les règles. Hein. Donc, pour faire un ABC, il faut avoir respecté ça. Ok, ça va, on le respecte. Donc, il va falloir briser maintenant ce canal par le haut. On aurait donc dans ce cas-là une structure impulsion A, retour B en 2 vagues. Là, on les a bien, d'accord. Et une vague C complexe. Ici. D'accord, une vague C qui fait A, B, C, A, B, C, A, B, C. C'est tout à fait possible. Hein. Donc là, maintenant, il faut sortir du canal par le haut pour valider une reprise haussière du gaz. L'échéance, on a encore le temps, il me semble, c'est le 16. Donc j'espère que le gaz devrait décoller d'ici là. De toute façon, je pense que... Voilà, de toute façon, voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc là, on repart sur un cycle acheteur validé sur le gaz ici, c'est-à-dire vague 1, vague 2 terminée, on part en vague 3. Donc cassure de résistance à prévoir, cassure de canal à prévoir également. Donc là, je pense que ça y est, on commence à s'attaquer aux choses sérieuses sur le gaz. Alors pardon, c'est pas ça que je veux supprimer, c'est ça. Voilà. Donc là, débordement du canal, normalement à prévoir. Donc là, je dirais, hop, on vient chercher le canal. Paf, derrière, on vient chercher au moins 50%. Donc là, je pense qu'il y a une belle vague haussière à venir. Hein. Voilà, je dirais un bon gros truc comme ça. Évidemment, ça, je le sentais venir. Voilà. Donc je dirais un bon gros cluster ici à venir jouer, voire jusqu'à un 61%. Et donc là, une phase d'appréciation du gaz qui me semble être assez intéressante. On va pouvoir placer nos extensions Fibonacci pour se projeter vers cette vague 3. Voilà, donc là, je pense qu'on peut vraiment tirer du lourd. Hein. Donc, je vois bien le 618 qui attire sans problème. Le 200 n'a pas l'air de représenter grand-chose. Le 2618 m'intéresse beaucoup plus. Voilà, donc voilà mes deux targets. Ce sera donc un TP1 ici. Hop, donc TP1 et ce sera un TP2 par là. Voilà, donc TP1, TP2, la validation se fait ici en cassure de la résistance. Ok, donc typiquement c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dès qu'on valide, moi je remonte mes stops et je renforce. Voilà. Donc ça fait validation. Je dis que pour le moment le stop doit toujours rester par là. Ok, donc un stop si on sort de ce truc là. Ok, si on devait sortir du canal, c'est plutôt du stop. Pour l'instant, je pense qu'on peut rester sans trop de problèmes par là. Voilà en termes de schéma sur le gaz. Donc je pense que la phase d'anticipation est terminée. Moi j'ai des bons prix dans la phase anticipative. Ça va donc me permettre de renforcer sereinement dans la tendance une fois qu'on aura les premières validations qui se présenteront. Côté gold, bon, toujours le néant complet. On attend de trouver cette vague 2. Je ne sais pas si on ne va pas aller un peu plus bas. De toute façon, c'est pareil, ça dépend encore essentiellement des actions américaines. C'est la perception du risque qui est complètement faussée à Wall Street. Donc voilà. Mais là, théoriquement, on a bien un dernier signal acheteur ici avec un support. On va voir. Tant que ce support tient, je dirais qu'il faut rester plutôt acheteur de marché de l'or. Donc voilà. Là, on constitue des supports de plus en plus hauts. Donc je dirais qu'on est dans une phase ascendante. Ici au sein de ce canal qui n'est qu'une parallèle de son homologue. Voilà, je dirais on est vraiment dans ce type de schéma là. Donc sur le gold, je dirais une 3 à venir chercher par là. Si on a validé notre 2, ça ferait un truc comme ça. Ensuite une petite 4 là. Et on se fait une grosse 5 étendue. Je pense que c'est le schéma qui nous attend sur le gold. Donc je dirais là une petite phase d'ascendance sur le gold. Il me semble que j'en ai racheté hier du gold. Je ne veux pas vous dire de conneries, mais il me semble que j'en ai repris un peu hier. Je reste quand même marginalement exposé sur le gold. C'est pas un truc où j'ai une énorme conviction pour l'instant. Je pense pas qu'on va faire la vague 3 en vague étendue. Donc je pense qu'il y a encore du temps pour se positionner sur ça. C'est-à-dire que là théoriquement ce que ça nous dit ce serait plutôt vers du sell in May go away qu'il faudrait s'amuser à jouer une vague haussière sur le gold.
L'US Oil ne m'intéresse toujours pas. L'Eurodoll, je vous en ai parlé. L'Euro-Yen aussi. La UDNZD, hier, on a enfin un petit sentiment haussier qui se remet en place. Mais je vois que ça retombe dès ce matin. Ok, voilà, bon, bim, AUDNZD, ça ne veut toujours pas. J'explique, le problème est simple. Hein. Voilà, le problème pour moi, c'est c'est le NZD qui se met à casser des résistances. Et ça, c'est pas normal. Donc là, on vient chercher des résistances ce matin sur le NZD. Il ne faut vraiment pas s'amuser à franchir ça. Hein. Si on franchit ça sur le NZD, là, pour le coup, je pense que l'AUD-NZD sera en très très mauvaise posture. Voilà. L'AUD se réveille hier, ce qui fait qu'on tient les supports, c'est bien. Mais voilà, l'AUD maintenant doit rester orienté à la hausse. On a consolidé très longtemps sur l'AUD. Je veux qu'on revienne chercher ce haut de canal, absolument. Mais moi, je veux que le NZD se calme. Voilà, cette cassure haussière du NZD, elle n'est pas du tout dans le cadre du scénario. D'accord ? Pour avoir un AUD-NZD en rocket mode haussier, il nous faut un AUD haussier et un NZD baissier. Il ne nous faut pas les deux à la hausse. Voilà. Donc on va voir ce truc-là. Pour le moment, je ne suis pas en mode panique. D'accord ? On est toujours dans le cadre du scénario. Je dirais qu'on a encore ça qui nous maintient. Mais voilà, ce qui est clair, c'est que là, si on se remet à attaquer les résistances et à les franchir sur le NZD, voilà ce que je vois, c'est qu'on franchit des canaux baissiers avec un momentum haussier. Je ne suis pas super emballé par la partie NZD. Voilà, je veux vraiment la voir là, hop, se dégrader, casser le canal par le bas. Là, par contre, évidemment, cassure de ce canal par le bas, par l'AUD, enfin par le NZD. Là, pour le coup, ça deviendra beaucoup plus intéressant sur notre cross AUD-NZD. Là, c'est clair que si on a ça qui se met en place, le NZD qui fait un gros piège ici, puis qui retombe et qui casse ça, alors là, derrière, nous, on va se gaver sur l'AUD-NZD. Donc voilà, moi, hier, de toute façon, vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai allégé l'AUD-NZD, je commence à perdre la conviction acheteuse. Maintenant, je reste très largement acheteur pour l'instant, mais hier, je pense que c'était un peu trop agressif. Donc voilà, hier, j'en avais renforcé, je les ai sortis. Voilà, j'ai sorti les renforts hier. Donc maintenant, j'attends de voir vraiment comment ce marché se goupille. Voilà, tant qu'on ne sort pas de ça par le haut, ça veut dire que le NZD ne sort pas par le bas, et dans ce cas-là, ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Donc maintenant, pour renforcer, j'attends qu'on sorte du biseau. Hier, on a fait la tentative de sortie baissière. Normalement, on doit avoir une tentative de sortie haussière. Maintenant, moi, je suis suffisamment exposé. Je ne renforce plus agressivement. Même si là, maintenant, on a un niveau pour gérer son risque. Voilà. Là, on a clairement un niveau pour gérer le risque. On ne devrait techniquement pas pouvoir basculer là-dessous, puisque là, on est sorti du biseau par le bas. Ça a été acheté. Donc là, normalement, les acheteurs tiennent ce marché. OK ? On va faire toujours pareil, la petite analyse graphique. On est toujours dans un cycle acheteur. Donc, on prend les derniers signaux acheteurs au plus haut des vendeurs. Donc voilà. Théoriquement, c'est à ça qu'on devrait avoir. Ici, plutôt une zone acheteuse. Ok, moi je l'ai dit, je ne rachète pas la UDNZD pour l'instant. Je préfère rester exposé en l'état actuel des choses. L'objectif, c'est donc d'aller chercher théoriquement un rebond ici en bas de canal, tirer le haut de canal, donc venir chercher le haut du biseau. Et j'espère pouvoir s'en extraire par le haut. Ce serait enfin un signal positif. DXY, toujours, moi je reste à l'achat. Hein. Je ne suis pas du tout vendeur de dollars, j'y crois pas. Par contre, je pense qu'on fait les cons tant qu'on peut pour essayer de faire monter les valorisations américaines. Il faut bien trouver quelque chose pour faire monter les prix aux US. Hein. Et je vous l'ai dit, ça peut monter soit parce que le crédit soit parce qu'on perçoit un peu moins de risques. Mais encore une fois, si les taux de rendement sur les crédits, si le rendement sur les crédits est à la hausse, c'est qu'on perçoit un risque. Il faut bien que vous soyez conscient. Donc voilà, il y a du risque sur le VIX, il y a du risque sur les taux. Le seul moyen de faire monter les actions américaines, c'est de faire baisser le dollar. D'accord ? Vous abaissez la valeur de la devise, ça fait mécaniquement monter les prix. Donc voilà, moi je pense que c'est ça la mécanique qui est utilisée pour l'instant. On continue de déshabiller la zone européenne pour faire baisser la valeur relative du dollar et attirer les capitaux. Maintenant, je pense qu'on est arrivé au paroxysme sur l'euro-dollar, ce qui fait que le dollar va s'amuser devrait maintenant être haussier. Donc, qu'est-ce qui va permettre de faire monter les actions américaines ? Il faut soit que les taux repartent à la baisse, les taux se détendent, et que le VIX se détende. Si on garde un VIX tendu, des taux à la hausse, comme moi je pense que c'est le cas, et un dollar haussier, je ne vois pas comment les actions américaines peuvent monter. C'est mécanique, hein, c'est aussi simple que ça. Pour moi, les valorisations des actions américaines ne peuvent que baisser si on a mes scénarios qui se valident. C'est le cas de Tesla hier, qui repasse largement sous le prix d'entrée. Hein. Moi, j'étais rentré agressivement par là. Je n'ai pas renforcé pour l'instant, mais on est repassé sous mon prix d'entrée.
Je pense que de toute façon Tesla reste baissier, il n'y a pas de voilà. On est quand même sur un niveau qui pourrait constituer un support, c'est un niveau qu'on avait gapé. Donc je m'attends évidemment à ce qu'on ait un prix qui puisse éventuellement remonter. De toute façon, je respecte le scénario, c'est-à-dire que pour l'instant, je ne fais rien. Si on remonte, je renforce puisqu'on est arrivé sur le niveau de validation. Donc tous les pullbacks haussiers pour moi sont à vendre maintenant sur Tesla, mais je suis déjà vendeur, je le reste. Je ne passerai pas mon stop à break-even tant qu'on ne sera pas ici. Et évidemment, mes targets sont celles qui avaient été précédemment annoncées. Donc il n'y a pas de grand changement. Apple, je ne vends pas pour l'instant, mais alors... J'ai un regret, mais énorme, mais énorme. Quand on est arrivé en haut, je me suis dit non, je ne vends pas Apple parce que je n'ai pas deux vagues de hausse. D'accord ? C'est-à-dire que je voulais rappeler le cadre du scénario. Pour moi, c'était bien de choper la vague 2 de Apple. Mais je vous ai dit, je ne veux pas choper Apple tant qu'il n'a pas fait deux vagues de hausse. Donc ça me gêne parce que je me suis dit, on a un gap haussier, on y va avec un flux haussier. Je n'ai pas envie de vendre tant que je n'ai pas eu mes deux vagues. Voilà. Si on avait fait A, B, C, j'aurais vendu direct. Donc là, je n'ai pas vendu le point 2. Je pense qu'on peut aller légèrement plus haut. Mais alors vraiment légèrement plus haut. Mais je vois qu'on a déjà fait le pullback sur l'oblique. Donc je me demande si Apple n'est pas d'ores et déjà baissier. Donc Apple, il y a deux options pour moi. Soit on revient clôturer le gap, on fait une conso flat, c'est-à-dire on fait A, B, C. Dans ce cas-là, j'essaierai de revendre le point C. Et j'aurai trouvé ma vague 2 ici. Soit on trouve support sur le gap et on vient chercher une vague C légèrement plus haut ici à 173, mais évidemment là par contre il faut un stop là au-dessus de ce truc là, c'est clair, parce que si Apple est haussier, faut pas s'amuser à vendre Apple si elle est haussière. Par contre je vous dis, si elle est baissière ici et qu'elle trouve des vendeurs, bim, derrière elle va se faire cartoucher à 144. Vous avez compris ce qui se passera sur les actions US, hein. Si les grosses capis se cassent la gueule, les indices tombent, point barre. Nvidia, ça reste bien orienté à la vente, hein, ce truc-là, no comment. Vous voyez l'accumulation, bam, bam, bam. Là, dès qu'on y va, on défonce du support. Et alors, ça va tomber, mais en ligne droite, Nvidia, ça va faire mal. Boeing, on surveille, mais ça commence à m'intéresser, Boeing également. Je pense qu'on termine une structure consolidante. Voilà, donc là, on aura bien A, B et C. OK. Donc une structure assez chiante en termes de prix, là c'est vraiment complexe, mais je pense qu'on termine quand même une vague conso. Donc on va faire une petite analyse Boeing, mais je pense que Boeing aujourd'hui va rentrer en portefeuille à la vente, spéculative mais à la vente. On a bien ici un double signal baissier, on est dans un cycle vendeur avec des sommets descendants. Je pense qu'on est en train de constituer un canal baissier ici. Alors celui-là je vais le laisser en pointillé pour l'instant, hein, d'accord, je vais vraiment y aller mollo, mais il me semble... Alors ça, voilà, qu'on soit bien d'accord, hein. Boeing, c'est une vente que je prendrai, mais avec un faible levier. Je vous ai dit, celle-là, je la surveille, mais elle me fait peur, hein. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi faible levier ? Parce que celle-là, si elle réactive, c'est celle qui sera probablement payée en premier par les investisseurs américains. Donc, je pense que si on rebascule sous les 14, là, c'est bim, direction 23,6 et probablement 38,2 même derrière. En tout cas, moi, je m'arrête là en termes de target. Mais voilà, il faut savoir que Boeing, si ça tombe, ça va faire mal. Voilà, ça va faire très 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 mal. Donc si on s'amuse à faire une cassure ici, effectivement, ça nous fait une target par là. Donc voilà, Boeing, intéressant pour ma part, mais ça demande encore une petite confirmation aujourd'hui. Cet après-midi sur la séance américaine, General Electric, j'arrive au niveau d'invalidation. On va voir cet après-midi, hein, mais là on retrouve des cycles baissiers, on retombe. Donc je pense qu'on continue, on va chercher un support plus bas dans le biseau. C'est-à-dire que là, hop, il nous manque peut-être une vague baissière dans le biseau. Donc moi je préfère sortir et racheter ici, éventuellement sur General Electric. Donc voilà, invalidation qui coûte pas bien cher, hein. Je suis rentré là, sorti là hier, donc c'est pas, voilà, ça coûte très peu cher, c'est une petite perte de 1%, sachant que j'ai vendu avec un levier bien plus faible, comme on est contre tendance. Enfin, la perte est vraiment très très marginale, je l'ai à peine vu passer sur le compte hier. Voilà, on a fini, bonne journée à toutes et à tous, bon trade, à demain et on discutera de Discord demain et je pense que c'est demain que je commencerai à vous faire rentrer pour ceux qui sont sur la liste d'attente. Donc voilà, on parlera de tout ça un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, je m'occupe de mettre en place le Discord et donc demain, probablement, j'ouvre les vannes.